Puis ici notre étude sur l'injectivité avec comment montrer qu'une fonction n'est pas injective. Alors rappelez-vous, une fonction f de e dans grand F est injective si on a ceci. Si on a, quel que soit x et x' dans E, f de x égale f de x' implique x égale x'. Si on veut montrer que f n'est pas injective, il faut montrer la négation de cette phrase. Donc f de E dans F n'est pas injective. Si il existe x et x' des éléments de E, tels que f de x égale f de x' et x différent de x'. Donc l'enjeu pour montrer la non-injectivité, c'est de montrer ceci. Le problème, c'est qu'en général, montrer l'existence de quelque chose, ça n'est pas complètement évident. Et c'est ce qui fait la difficulté de démontrer la non-injectivité d'une fonction. Alors regardez cet exemple ultra standard. On nous demande est-ce que la fonction carré, c'est-à-dire la fonction qui a x associe x au carré de R dans R, est-elle injective? Et là, regardez, si vous calculez f de 1, ça fait 1 au carré, c'est-à-dire 1. Si vous calculez f de moins 1, c'est moins 1 au carré, qui fait 1. J'ai donc trouvé que f de 1 est égal à f de moins 1. Donc si ça, je l'appelle x, et ça, x', eh bien, j'ai bien qu'il existe x et x' dans R, tel que x est différent de x', et f de x égale f de x'. F n'est donc pas injective. Maintenant, vous allez me dire, mais comment vous avez trouvé 1 et moins 1 là? Ça sort de n'importe où, comment vous y avez pensé? Alors, une façon de l'expliquer, c'est de regarder le graphe de la fonction carré. La fonction carré, c'est juste une parabole. Normalement, vous l'avez tracée plein de fois au lycée. Et puis, vous vous rendez compte que si vous prenez un point positif ici, sur l'axe des ordonnées, eh bien, vous aurez deux antécédents à chaque fois. Et puis là, je me suis dit, je vais prendre 1. Donc, je sais que l'antécédent à gauche, ça sera moins 1, et l'antécédent à droite, ça sera 1. Et j'ai trouvé deux antécédents qui ont même image. Maintenant, vous allez me dire, oui, d'accord, ça c'est facile. La fonction carré, on la connaît bien, on peut la tracer. Mais si j'ai une fonction beaucoup plus compliquée, ou si j'ai une fonction très abstraite, je fais comment? Et c'est ça que je vais vous expliquer en détail dans la vidéo. On reprend le même exemple que tout à l'heure, c'est-à-dire la fonction carré, et on se pose toujours la même question, mais cette fois-ci, on suppose qu'on ne sait rien sur la fonction carré, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment elle se trace, etc. Alors comment on résout ce problème si on ne sait pas si au départ elle est injective ou pas? Eh bien, l'idée générale, c'est d'essayer de montrer qu'elle est injective. Et quand on va buter sur un problème, on va exploiter ce problème pour montrer la non-injectivité. Alors allons-y. Si f est injective, je traduis, ça veut dire, quel que soit x et x' dans R, f de x est égal à f de x' implique x égale x'. Donc je vais essayer de démontrer ceci. Donc je prends deux points, x et x' dans R, et je vais torturer ceci. f de x est égal à f de x'. Ça veut dire quoi? F de x c'est x au carré, f de x' c'est x' au carré. Et quand je résous ça, eh bien je sais que c'est soit que x est égal à x', ou x est égal à moins x'. Et là j'ai un souci, parce que moi j'aimerais que x égale x', je ne veux pas le choix entre les deux. Donc là je sais qu'il y a un problème à cause de ceci. Et le problème va se poser lorsque on a pris un x qui est l'opposé d'un autre x.
Et là, bah, c'est de se dire, ça va pas marcher. Je conserve l'idée où il y a un problème, et je vais chercher là-dedans. Donc si je pose x égale 1, x', vous voyez, c'est l'inverse de l'autre, c'est moins x, c'est moins 1. Alors je vais essayer de voir, qu'est-ce qui se passe avec ces deux nombres? Je calcule f de 1, ça fait 1. Je calcule f de moins 1, ça fait 1. Ah, j'ai 1 qui est différent de moins 1, et f de 1 qui est égal à f de moins 1. Donc, f n'est pas injective. Alors considérons un exemple, cette fois-ci un petit peu plus difficile que le précédent. C'est la fonction qui a x associe x sur x carré plus 1, et on nous demande toujours est-ce qu'elle est injective. On pourrait très bien traiter cet exercice en faisant le graphe de la fonction et en trouvant des x et x' qui ont même image. Mais je vais le faire à l'aide de la méthode que je vous ai proposée dans la précédente séquence. Alors, si f est injective, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je mets la définition, on a, quel que soit x et x' dans R, si f de x est égal à f de x', alors je dois arriver à x est égal à x'. Alors essayons de démontrer ceci. F de x égale f de x'. Ça veut dire que x sur x carré plus 1, c'est en fait égal à x' sur x' carré plus 1. Là, il y a des fractions. Moi, j'aime pas les fractions. Donc, je vais passer ça ici et ça là. Donc, je vais avoir x facteur de x' carré plus 1 est égal à x' facteur de x carré plus 1. Arrivé ici, on ne s'y retrouve pas. Donc moi, je propose de développer et puis tout mettre d'un côté. Donc quand je développe ici, ça fait x carré plus x. Ensuite, quand je développe ici, ça fait x' carré, que je le mets de l'autre côté, donc ça fait moins x' carré. Je développe, ça fait plus x', je mets de l'autre côté, moins x' est égal à 0. Donc j'ai regroupé tous les termes, ça me permet de les avoir tous sous les yeux pour éventuellement faire des factorisations. Là, il y a plein de termes, je vais essayer de les factoriser. Alors x et x', je ne peux pas les factoriser. Par contre, ici, il y a des choses qui sont cachées. Regardez, ça, c'est x, x', x'. Et là, vous avez x', x'. Donc, dans les deux expressions, là, vous avez un bloc commun qui est xx'. Vous voyez ici? Donc, je peux factoriser xx'. Allons-y. Donc, ça va me donner xx' facteur de x', moins, donc là, il y aura xx' fois x, donc moins x. Ensuite, plus x, moins x' est égal à 0. Donc là, j'ai un petit peu factorisé. Et regardez ces objets-là, c'est les mêmes, à un signe près. Alors, je le réécris en une ligne. xx', facteur de x' moins x, moins x' moins x, égale à 0. J'ai factorisé par moins ici, et vous avez bien les mêmes objets. Ce sont les mêmes objets qui sont là et là, je peux factoriser. J'obtiens xx' moins 1 facteur de x' moins x est égal à 0. Et là, j'ai deux options. Soit ça vaut 0, soit ça vaut 0. Ça me donne donc xx' égale 1 ou x égale x'. Je suis arrivé à ceci. Donc si f de x est égal à f de x', j'ai deux options. Soit j'ai ce que je recherchais, soit j'ai cette autre option-là. Et ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que moi, je n'aimerais avoir que ça. C'est donc que si j'exploite un petit peu cette équation-là, je devrais avoir des contradictions avec l'injectivité. Alors, j'ai recopié ici ce qu'on a obtenu. Donc, ce qui doit poser problème, c'est les x et x' qui vérifient ceci. Alors, on va faire un test. Si par exemple, on prend x égale 2, que va faire x'? X', il va faire
1 sur x égale 1 demi. Alors on va calculer f de 2 et f de 1 demi. F de 2, ça fait 2 sur 4 plus 1, 5, donc 2 cinquièmes. F de 1 demi, alors là c'est moins évident, on va aller doucement, c'est 1 demi sur 1 quart plus 1. Je vais mettre au même dénominateur la fraction en dessous, donc c'est 1 demi sur 5 quarts. Vous savez, les fractions de fractions, tout ce qui est tout d'en dessous passe au-dessus. Donc ça va faire 4 cinquièmes fois 1 demi, et ça fait 2 cinquièmes. On se rend compte que f de 2 égale f de 1 demi. Évidemment, 2 est différent de 1 demi. Donc ça contredit l'injectivité, puisqu'on a trouvé deux x différents qui ont la même image. F n'est pas injective. En conclusion, ce que vous devez retenir pour montrer la non-injectivité, c'est que si vous n'avez pas d'idée a priori, essayez de montrer l'injectivité pour trouver un x et un x' qui contredisent l'injectivité, c'est-à-dire trouver un x différent d'un x' qui vérifie f de x est égal à f de x'. Et dans les deux exemples que je vous ai donnés, c'est systématiquement ce qu'on a fait. On a essayé de montrer donc l'injectivité, et on est arrivé à une équation qui ne collait pas avec le reste, et on a posé un x qui nous a donné un x', et qui a donné cette phrase-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour résoudre ces petits problèmes de fonctions non injectives, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.